Bienvenue dans ce QCM spécial SIAP 2. Vous allez avoir 30 questions pour tester vos connaissances. Le niveau est difficile, parfait pour repousser vos limites et viser l'excellence. Attention, vous disposez de 10 secondes par question pour répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Quelle est la périodicité de la vérification des systèmes de désenfumage mécanique? La bonne réponse était la réponse B. Quelle est la hauteur minimale définissant un IGH habitation? La bonne réponse était la réponse A. Dans quel article du règlement de sécurité se trouve l'émission SIAP 2? La bonne réponse était la réponse B. Le SIAP 2 doit savoir interpréter les signaux. La bonne réponse était la réponse A. Quelle est la périodicité des exercices d'évacuation en IGH? La bonne réponse était la réponse C. Quelle est la durée maximale pour signaler une anomalie incendie au SIAP 3? La bonne réponse était la réponse A. Le SIAP 2 doit s'assurer que la main courante soit La bonne réponse était la réponse B. Qui décide de l'évacuation partielle d'un bâtiment? La bonne réponse était la réponse B. Quelle est la périodicité des essais du système d'alarme générale? La bonne réponse était la réponse B. En cas de défaillance du SSI, le SIAP 2 doit La bonne réponse était la réponse A. Quelle est la durée légale de conservation du registre de sécurité? La bonne réponse était la réponse C. Quelle norme s'applique au bloc autonome d'éclairage de sécurité? La bonne réponse était la réponse B. Quelle est la périodicité de vérification des colonnes sèches en IGH? La bonne réponse était la réponse B. Le SIAP 2 doit maîtriser les procédures de mise en sécurité. La bonne réponse était la réponse A. Quelle est la fréquence de la formation SIAP 1? La bonne réponse était la réponse A. On va faire une petite pause. Si vous voulez aller plus loin que ce QCM, rendez-vous sur certifsiap.fr. Vous pourrez vous entraîner à votre rythme sur plus de 1500 quiz avec des corrections pour que vous soyez prêt le jour de votre examen. Allez, on reprend. C'est parti. Quelle autorité valide le rapport d'évacuation? La bonne réponse était la réponse B. Quelle est la durée maximale pour effectuer une levée de doute? La bonne réponse était la réponse B. Le SIAP 2 doit être capable d'assurer le commandement en cas de La bonne réponse était la réponse A. Dans quel délai doit-on effectuer un contrôle visuel des moyens de secours? La bonne réponse était la réponse A. À quelle fréquence une société agréée doit-elle contrôler les extincteurs?
La bonne réponse était la réponse A. Que signifie DAS en sécurité incendie? La bonne réponse était la réponse C. Le SIAP 2 doit savoir établir un rapport. La bonne réponse était la réponse A. En IGH, combien d'agents SIAP 1 minimum doivent être encadrés par un SIAP 2? La bonne réponse était la réponse C. À quelle fréquence doivent avoir lieu les exercices d'évacuation en URP type M? La bonne réponse était la réponse A. En cas de mise en sécurité, le SIAP 2 doit... La bonne réponse était la réponse A. À quelle fréquence doit être effectué l'entretien des portes coupe-feu? La bonne réponse était la réponse C. Le SIAP 2 doit s'assurer de la formation continue de ses agents. La bonne réponse était la réponse B. À quelle fréquence doit être réalisé le contrôle des robinets d'incendie armés? La bonne réponse était la réponse B. Le SIAP 2 doit savoir gérer Félicitations, le QCM est maintenant terminé. Dites-moi en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment progresser, inscrivez-vous sur Certifsia. Vous aurez accès à plus de 1500 quiz, à des jeux pour apprendre et un lexique complet pour maîtriser les termes importants. Rejoignez la plateforme dès maintenant, toutes les informations sont dans la description. Et à la prochaine.